Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir si on peut devenir riche en économisant. C'est une des questions les plus posées et c'est logique puisque économiser, quasiment tout le monde peut le faire et du coup c'est la solution la plus évidente de mettre de l'argent de côté pour devenir riche. Je dirais tout simplement que c'est une idée reçue et que c'est faux. Sachez que 72% des gens économisent et pourtant 72% des gens ne sont pas riches. Alors ça ne veut pas forcément dire que c'est uniquement pour ça que c'est faux, mais sachez déjà que c'est mauvais signe. Quand 72% des gens pratiquent une technique et que finalement il n'y a pas autant de riches, c'est que ce n'est pas forcément grâce à cette technique-là que ça fonctionne. Donc il ne faut pas forcément suivre cette technique-là. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Tout simplement à cause de l'inflation. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? L'inflation, tout simplement, c'est la hausse du prix courant du coût de la vie, tout simplement. Par exemple, il y a 20 ans, on ne payait pas le prix, par exemple, de la baguette de pain au même prix qu'on le paye aujourd'hui. Avec les années, tout augmente, les matières premières augmentent, elles se font de plus en plus rares, etc. etc. L'immobilier, c'est exactement la même chose. Il y a des tas de choses comme ça où tout augmente. On estime environ, certaines années ça varie, c'est plus ou moins, mais on estime que c'est environ 1,8% par an d'augmentation de l'inflation. Or, quand vous placez par exemple 1000 euros sur un compte bancaire, les 1000 euros restent, ils sont figés. Et 20 ans après, vous avez toujours 1000 euros. Alors vous avez un petit peu plus si vous prenez des livrets, mais pour l'instant, on va juste prendre quelque chose à 0% qui ne travaille pas. Vous avez placé 1000 euros par exemple sous le matelas en liquide et vous les retirez quelques années après, disons 20 ans. Eh bien, comme le prix a augmenté, ce que vous pouviez vous payer avec 1000 euros il y a 20 ans, vous ne pouvez plus vous le payer aujourd'hui parce qu'il est sûrement bien plus cher, donc 10, 20, 25 ans après, il est peut-être à 1200 euros. Et donc vous avez perdu de l'argent, enfin vous avez perdu du pouvoir d'achat, puisque vous devez ajouter 200 euros en plus alors que vous vous êtes privé de 1000 euros pendant 20 ans et vous pouvez finalement plus vous acheter ce que vous aviez voulu acheter, ce que vous auriez pu acheter à une époque. Maintenant, c'est la même chose avec les livrets A, parce que le livret A par exemple est à 0,75%. Ça veut dire que avec 1000 euros, vous vous retrouvez avec, alors c'est 1075, non, ça sera 1007,5 euros. Donc vous vous retrouvez avec 1007,5 euros, alors que l'inflation est à 1,8%, donc à 18 pour 1000. Donc la chose que vous vouliez vous payer avec 1000 euros coûte finalement 1018 euros. Donc si vous placez sur un livret A, vous avez gagné 7,50 euros, mais le produit que vous comptiez vous acheter est à 1018 euros. Vous avez aussi perdu du pouvoir d'achat. Alors, du coup, la question qu'on se pose, c'est comment faire, tout simplement. Alors, surtout, peut-être pas surtout, mais ne pas économiser en vue d'économiser uniquement. Si vous voulez préparer un gros projet, vous pouvez économiser histoire d'avoir un gros capital impactant d'un coup, mais attention à ne pas le mettre par exemple dans quelque chose pour vous sentir riche, mais qui n'est pas un actif. La différence entre un actif et un passif, c'est que un actif, ça vous fera gagner de l'argent au long terme, un passif vous fait perdre de l'argent. Un actif, ici, vous allez vous enrichir. Le passif, par exemple, tout bêtement, une voiture, vous économisez en vue d'acheter une voiture, il faut éviter, tout simplement parce que si vous économisez 10 000 euros, vous êtes privé je ne sais pas combien de temps pour économiser pour votre voiture, vous achetez votre voiture, déjà il ne vous reste plus rien. Donc vous redevenez techniquement pauvre, et en plus votre voiture ici va décoter avec le temps. D'ici quelques semaines, quelques mois ou quelques années, elle va perdre de la valeur et vous la revendrez finalement moins cher, ou alors vous ne la vendrez pas du tout, il faudra racheter un autre véhicule à 10 000 euros bien plus tard, mais elle va perdre de la valeur. Donc finalement, même si vous voulez la revendre d'ici quelques années, vous n'aurez pas 10 000 euros. Donc ça, c'est un passif. Et un actif, c'est par exemple si vous achetez un appartement ou une place de parking, il va vous rapporter de l'argent, alors 50 euros par 50 euros par exemple pour une place de parking, mais il y a bien un moment où vous allez réussir à atteindre les 10 000 euros de revenus, puisque par coût de 50 euros, à certains moments, vous arriverez à 9 950 euros, 10 000, puis 10 050 euros, donc vous allez gagner de l'argent, c'est un actif. Donc, il ne faut pas économiser en vue d'acheter un passif, tout simplement parce qu'une fois qu'on a claqué son argent, ça revient à zéro, et en plus, derrière, on se retrouve avec un passif qui va ne faire que perdre de la valeur. Donc, il faut vraiment éviter.
Ensuite, économiser est une mauvaise stratégie en soi, tout simplement parce que vous ne pouvez pas économiser plus que ce que vous gagnez. Admettons que vous gagnez 1200 euros par mois. Vous voulez vous enrichir et vous dites je vais économiser. Oui, mais vous ne pourrez jamais économiser plus de 1200 euros par mois, c'est impossible. Et en admettant que vous mangiez à l'œil chez des amis, que vous n'ayez plus de loyer à payer, etc., etc. Donc vous vous retrouvez avec maximum pouvoir d'achat 1200 euros par mois. Ce n'est pas comme ça qu'on devient riche, ce n'est pas la stratégie adoptée, 1200 euros, ce n'est pas la fortune. Donc c'est une stratégie à entièrement enlever. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement placer de l'argent qui lui va avoir une cote qui va monter plus vite que l'inflation par exemple. Et du coup ici vous allez gagner de l'argent comparé à ici. Alors comment on fait et comment ça s'appelle un placement qu'on fait qui gagne plus d'argent que l'inflation? Ça s'appelle tout simplement investir. Il faut investir, c'est un investissement. Alors dans quoi investir? Vous avez plein de choses. Il n'y a pas qu'une seule bonne idée, il y en a plein. Vous pouvez choisir par exemple la bourse. Alors la bourse, souvent, ça nous fait peur parce qu'on ne comprend pas trop, c'est des statistiques, etc. La bourse, c'est relativement simple. Vous achetez une partie de l'entreprise et si l'entreprise globale gagne beaucoup d'argent et monte, la petite partie, par exemple 1%, va gagner aussi. Si l'entreprise vaut 1000 euros, alors on va prendre 100 euros tout simplement. Si vous achetez 1%, donc 1 euro et vous avez 1%, si l'entreprise, quelques années après, elle vaut 200 euros, donc le double de ce qu'elle valait à l'époque, votre euro se transforme en 2 euros, puisque 1% de 200, ça fait toujours 2 euros, donc vous avez augmenté. En gros, si ici ça double, vous doublez. Vous pouvez aussi acheter, parce qu'on a souvent peur des actions, parce que les entreprises, on ne sait pas ce qu'elles font, des fois ça descend, des fois ça remonte, des fois ça redescend. Vous pouvez placer votre argent dans des valeurs qui sont relativement sûres. Par exemple, le CAC 40. Le CAC 40, c'est les 40 plus grosses entreprises françaises. Il y a peu de chances que du jour au lendemain, les 40 entreprises chutent. Il arrive des fois avec quelques crises, etc., qui est un abaissement momentané, mais ça finit toujours par monter, car comme on l'a vu avec l'inflation, tout finit par monter finalement sur une grande période. Donc si vous placez de l'argent sur du long terme, vous pouvez placer sur des choses comme le CAC 40, sur des indices comme l'immobilier. Bref, il y en a plein, sur de l'or, des matières rares, de l'argent. Bref, il en existe plein. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus terre à terre, vous pouvez mettre dans l'immobilier. Alors bien sûr, il faut un peu plus de capital parce qu'il faut un minimum. On ne peut pas partir avec 300 euros dans l'immobilier, mais c'est quelque chose qui est relativement rentable. Vous pouvez aussi vendre les choses des autres. Donc là, ce n'est plus vraiment de l'investissement, c'est créer une entreprise. Donc c'est investir sur un potentiel. Vous pouvez créer par exemple une entreprise et vendre le produit d'autres. Par exemple, il y a plusieurs techniques, mais le dropshipping en est une. Qu'est-ce que le dropshipping? Tout simplement, il y a un produit qu'un fournisseur crée. Lui, il le diffuse déjà autour de lui. Et vous proposez, vous faites par exemple un site, une vitrine, quoi que ce soit, et vous prenez son produit que vous achetez. Forcément, vous l'achetez par exemple, je ne sais pas, à 5, 10, voilà, mettons 10 euros. Et vous en faites toute la partie communication et vous la revendez par exemple à 12 euros. Comme vous l'avez acheté à 10 et que vous le revendez 12, vous faites 2 euros de bénéfice. Bien sûr, il est possible d'aller bien plus haut et d'augmenter. Attention à ne pas aller sur l'arnaque non plus. Ce n'est pas le but. Mais du coup, c'est possible. Je n'aime pas trop cette technique parce qu'il faut, si le fournisseur s'arrête du jour au lendemain, vous vous retrouvez sans rien, sans produit. Si le produit est lui-même défectueux, vous allez le vendre à un client et le problème c'est qu'il va se retourner contre vous parce que c'est vous qui lui avez vendu et pas lui. Et du coup, ça peut créer des problèmes. Et il arrive parfois que certains vendent des produits à des gens sans avoir demandé au préalable, donc finalement il peut y avoir des poursuites judiciaires. Donc attention, ça peut être bien fait, ça peut être une bonne technique. Moi je n'aime pas trop, il y a beaucoup de problèmes qu'il faut contourner, faire attention, il faut être garant aussi du produit. Bref, ça peut être une bonne technique, je trouve personnellement qu'elle est assez prise de tête. Et sinon, vous pouvez aussi vendre vos connaissances. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'infoprenariat. Donc, vous vendez vos connaissances. Alors comment on peut faire ça? Parce que vous dites sûrement, je ne peux pas vendre des connaissances, je ne sais rien faire. Non, 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 pas besoin d'être un super expert, pas besoin d'être le meilleur dans votre domaine. Vous pouvez simplement vendre le moyen de réussir à faire quelque chose simplement. Vous avez réussi à perdre du poids en seulement 3 mois en mangeant des burgers, par exemple. Eh bien, je suis sûr qu'il y a des gens qui seront très intéressés.
vous proposez comment réussir quel logiciel installer sur son ordinateur, quels sont les meilleurs logiciels gratuits, etc. pour réussir à, je ne sais pas, à faire de la comptabilité, à faire du montage vidéo pour les débutants, peu importe. Vous donnez les logiciels, vous donnez des tutoriels, vous dites comment les installer, et ce qu'il faut faire et par quoi commencer, quelles sont les techniques. Ça va forcément intéresser les gens qui ont un petit peu d'argent et qui veulent apprendre à créer, à devenir monteur, alors je ne sais pas que ce soit vidéo, photo, peu importe, et qui ne veulent pas payer des écoles ou des diplômes. Vous avez le moyen de faire des régimes, vous avez le moyen de monter des business en ligne, vous avez le moyen de réussir à inculquer aux gens comment réussir à vivre de la bourse. Eh bien, vous pouvez vendre des tutoriels, des leçons, comment utiliser certains logiciels, etc., etc. Si vous voulez avoir plus d'infos à ce sujet-là, j'ai mis en dessous un lien pour recevoir une série de 5 vidéos pour vous apprendre justement comment réussir à créer un business rentable. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.